Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire une petite vidéo assez simple avec un petit book haul comme vous aurez pu le voir dans le titre. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. De toute façon ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo, de temps en temps il y en a une qui pop comme ça. Donc là je me suis dit on va revenir à une valeur sûre, ça fait longtemps que je vous ai pas updaté. J'ai une petite pile, je pense, d'une quinzaine de livres à peu près à vous présenter. Et encore, j'en ai peut-être certainement oublié, mais ils ont popé comme ça à mes yeux. Et du coup, c'est le moment de faire un petit update de ce qui est apparu nouvellement dans ma bibliothèque. À savoir qu'au mois d'août, fin août, j'avais tourné une vidéo où je triais ma bibliothèque et j'ai enlevé une quarantaine de livres, sauf que la qualité était exécrable, encore plus que mes dernières vidéos avec luminosité. Là, j'ai essayé d'ajouter 2-3 trucs, ça a pas l'air de faire effet, mais tant pis. Et du coup j'avais libéré de la place dans ma bibliothèque et bah ça s'est rempli, voilà. Donc on va regarder tout de suite ce que j'ai eu de nouveau et c'est parti avec le book haul. En premier je vais vous présenter ma lecture en cours et c'est The Wild de Owen Loconen chez Hachette. J'adore la couverture, elle m'a fait de l'œil quand on l'a reçue au boulot. Je la trouve vraiment sublime. On va suivre une jeune fille, Dawn, pas Dawn. Et en fait sa mère et son bon-père l'envoient dans une sorte de camp un peu spécial parce que c'est une enfant à problème et elle va l'envoyer dans ce camp où en fait les jeunes doivent escalader des montagnes, petit à petit prendre des grades et pouvoir en sortir en étant psychologiquement, moralement et physiquement beaucoup mieux que quand ils sont rentrés et en essayant qu'ils ne fassent pas de bêtises une fois qu'ils sont sortis du camp, sauf que ça va tourner un petit peu au drame et du coup là j'ai lu 168 pages et pour l'instant je n'accroche pas du tout, mais j'ai envie d'avoir le mot de la fin, c'est pour ça que je continue. Franchement si j'avais pas envie d'avoir le mot de la fin j'aurais déjà abandonné depuis très longtemps. Enfin c'est pas un objet de lecture mais je n'aime pas le style d'écriture du tout, ça ne m'immerge pas du tout. Je me suis pas attachée au personnage et tout, mais j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire pour comprendre un peu ce camp extrêmement bizarre. Mais je mets des semaines et des semaines à le lire alors que les chapitres font 2 ou 3 pages. Donc c'est censé se lire hyper vite, mais je n'accroche pas du tout, donc je le traîne, je le traîne, je le traîne. Ensuite je vais vous présenter un livre d'ésotérisme. Parce que comme vous le savez je suis libraire et depuis peu en CDI enfin et notre diffuseur fournisseur Dilisco propose des nuits de l'ésotérisme et on reçoit des fois quelques livres. Et il y en a un que je voulais absolument vous présenter et c'est Litho Positive de Carole Smile, donc publié chez Le Duc Ésotérisme. Et pourquoi je voulais vous présenter ce livre? Parce que Carole Smile est la créatrice d'une boutique de pierres et minéraux Let's Play on the Moon à Paris, une boutique dans laquelle je rêvais d'aller quand je vivais à Paris et je trouve son compte Instagram et tout magnifique. Et du coup là ça va être un livre sur les différentes pierres et j'aime trop, moi c'est une thématique qui me parle particulièrement. J'ai plusieurs pierres chez moi, j'en ai pas assez, j'ai très envie d'en avoir d'autres et déjà je trouve l'objet livre absolument magnifique et je suis trop contente de l'avoir reçu. Et à cause de ça j'ai envie de m'acheter de nouvelles pierres. Ensuite je vais vous présenter 2 livres en même temps. Pour ceux qui le savent, je crois que il y a à peu près un an j'ai commencé une saga de romans graphiques qui s'appelle Earthstopper que j'aime d'amour. Il y a quelques mois j'ai lu le 4e tome, je me hâte d'avoir le tome 5 et en attendant j'ai lu les 2 petits romans qui vont dans l'univers, donc Nick and Charlie et Cet hiver, tous les 2 publiés chez Hachette et écrits par Alice Oseman. Je trouve les couvertures absolument sublime, vraiment trop mignonne. Typiquement cet hiver j'ai très envie de le lire là en décembre une fois que j'ai fini The Wild, mais si je vois que je le traîne encore je vais finir par le lire avant. Earthstopper c'est une saga que j'adore. Nick et Charlie ce sont vraiment 2 personnages qui me touchent particulièrement, je les adore, je les aime d'amour et du coup je suis trop contente d'avoir ces 2 petits bébés dans ma bibliothèque. Donc, comme vous pouvez le voir ils sont pas très épais et je pense que ça va être très vite dévoré. L'autre jour j'ai fait un petit tour chez Nose et j'avais entendu qu'il y avait des nouveautés Charleston qui étaient dans certains Nose. J'en ai trouvé chez moi, du coup je me suis un petit peu fait plaisir sur 2 livres, notamment Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Je n'ai jamais lu de livre de Sophie Jomain, je trouve la couverture trop belle. Je m'étais acheté l'édition illustrée du tome 1 des étoiles de Nos Head et au final je l'ai pas lu, je l'ai donné à ma belle-sœur parce que j'en avais plus envie et je me dis que celui-ci pourrait être très sympathique. Pareil il est pas très long et je pense qu'il peut me plaire. Et dans un second temps, toujours dans les livres Charleston chez Nose, j'ai trouvé Un jour de plus de ton absente de Mélusine Huguet.
Donc je vous avoue qu'il me tentait puisque donc Mélusine est l'ancienne CM de chez Hugo et sur ses réseaux sociaux elle parlait pas mal d'écriture à un moment quand il y a eu la publication et tout, et du coup bah, ça m'intéressait pas mal de découvrir ce qu'elle avait pu écrire. Donc bah, je l'ai trouvé, il n'y en avait qu'un exemplaire de celui-ci, donc je suis très contente et j'ai très hâte de le lire. Je suis désolée si vous entendez des bruits, je sais pas ce qu'ils font dans la rue. On dirait des bruits de poubelle alors que les éboueurs c'est demain matin, donc je ne sais pas. Mais bon, j'espère que c'est pas trop nocif pour vous. Ensuite, je vais vous présenter un autre livre, mais pour présenter ce livre, j'ai besoin de vous donner le contexte de ce livre. Avec Florentine, donc une amie, voisine, collègue, enfin, elle est multitâche dans ma vie, Florentine. On s'est fait nous-mêmes un calendrier de l'Avent pour le mois de décembre, tout simplement parce qu'elle, elle avait déjà un calendrier de l'Avent. Normalement, c'est sa famille qui lui remplit, mais elle voyait pas sa famille d'ici là, donc elle m'a demandé: Jeanne, est-ce que ça te dérange de me remplir mon calendrier de l'Avent? Et elle m'a fait: je vais faire pareil pour toi. Donc déjà on a fabriqué un sublime parce que j'en avais pas, il est magnifique. Et on s'est pas mis que des chocolats, on s'est mis différentes choses. Et dans la case 1 il y avait Lenny Kravitz, Let Love Rule. Et c'est publié chez Rock and Folk. Et en fait mon artiste préféré au monde est Lenny Kravitz, je l'aime d'amour. Vraiment c'est un artiste, je fonds dès que j'écoute une de ses chansons, dès que je le vois dans Hunger Games, n'importe. J'aime cet homme, voilà. Et en fait, elle m'a eu, alors qu'elle me l'a dit en plus, parce que bah, en tant que libraire, on voit nos représentants et on travaille des livres, et des fois on peut demander des SP pour les avoir en avance et de pouvoir les lire, pour pouvoir les conseiller après à la librairie. Elle l'avait demandé ce SP pour moi, elle me l'avait dit, j'ai oublié, et en fait on demande des SP mais on les reçoit pas toujours. C'est un peu au petit bonheur la chance, et elle l'a reçu pour moi à peu près 2 semaines avant qu'on se donne nos calendriers de l'Avent, et au lieu de me le donner, elle l'a gardé pour le calendrier de l'Avent. Et entre temps, moi je me rappelais pas qu'elle me l'avait demandé en SP. Et du coup, je suis trop contente d'avoir ce livre sur Lenny Kravitz. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un tome 3 d'une saga que je n'ai pas commencé. Pourquoi pas? Ce sont des choses qui arrivent. Mais j'avais les 2 premiers tomes dans ma palle et avant, je lisais les sagas tout d'une traite. Maintenant, je lis un tome et 3 ans plus tard, je lis l'autre. Mais c'est vrai que j'aime bien lire des petites sagas d'une traite, donc j'aimerais bien reprendre mon rythme d'avant. Et du coup, j'ai Humber Queen de Laura Sebastian, publié chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Donc c'est le tome 3 de Ash Princess, qui me tentait énormément quand il est sorti. Depuis, mon envie a un petit peu diminué. Tout simplement parce que j'ai entendu des avis pas toujours dithyrambiques par rapport notamment à un triangle amoureux qui est un schéma dont je ne suis pas extrêmement fan dans les romans, mais cette saga me tente quand même malgré ça. Donc maintenant j'ai la saga en entier. Peut-être que je vais abandonner au milieu du tome 1 et du coup j'aurai tout acheté pour rien, mais bon c'est pas grave. J'ai ce tome 3 dans ma palle et du coup j'ai très envie de bientôt sortir le tome 1. Un d'ailleurs qui est quelque part derrière moi je crois. Et avec mes amis et collègues donc Florentine et Ophélie, pour 2022 notamment, enfin on va commencer en 2022, on s'est donné un petit objectif de prendre 10-15 livres qui sont dans notre palle depuis un moment. Et les 2 autres choisissent un des livres de cette palle pour qu'on puisse le lire. Et en fait on va se faire une sorte de challenge comme ça pour sortir des reliques de nos palles. Et j'ai mis Ash Princess dans ma pile, je leur ai envoyé tout à l'heure. Elles ne l'ont pas encore fait, et ben on va bien voir ce qu'elles m'ont choisi, si elles me choisissent ou pas Ash Princess. Ensuite je me suis acheté, et il y a plusieurs livres dont je vous ai présenté, c'est grâce à une amie, Laurie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Je me suis acheté une saga, et c'est à cause de Florentine, parce qu'elle a beaucoup aimé le tome 1, je sais plus si elle a lu le tome 2, mais elle le conseille beaucoup à la librairie, c'est des petits livres jeunesse illustrés. C'est Strawberry Moon le tome 1 et Blue Moon le tome 2, écrit illustré par Laia Lopez et publié chez Hachette. C'est une saga que je trouve trop mignonne. De cette illustratrice j'avais déjà lu Mystic Land et en fait j'ai craqué tout simplement parce que bah, déjà Florentine a adoré et je trouve les dessins super jolis. Donc j'aime beaucoup le trait de cette illustratrice et ça me tentait bien parce que Flo vraiment arrive à énormément le vendre en librairie et du coup bah, je suis un petit peu curieuse. Même moi je lui vends pour elle quand elle est pas là et tout. Sauf que je connais pas, donc j'ai très envie de connaître cette saga. Et du coup, petite duologie, j'ai tout, ça va se lire très vite, c'est illustré, c'est court. Du coup j'ai trop hâte de me pencher dessus. Je vais beaucoup vous parler de Florentine dans cette vidéo, mais on s'est lancé un autre challenge, c'est de lire les Percy Jackson, parce que elle, ce serait une relecture pour elle, moi ce serait une découverte. J'avais acheté le tome 1 grâce à Alix, des mots d'Alix, qui à un salon du livre m'a dit, Marie de Muffin's Books m'a dit, lis la première page, si ça te plaît tu achètes. Donc Alix avait lu grâce à Marie, et du coup
Alix m'a donné le tips de Marie, j'ai lu la première page, j'ai acheté le livre et du coup maintenant j'ai envie de découvrir Percy Jackson. Entre temps j'avais trouvé le tome 2, le tome 3 et le tome 4 d'occasion chez Book Off à Paris. Il me manquait le tome 5 et à une vingtaine de kilomètres de chez moi il y a une petite librairie d'occasion et j'ai des copines qui y sont allées l'autre jour et qui m'ont trouvé le tome 5 de Percy Jackson publié chez Albin Michel. Du coup je vais enfin pouvoir entamer cette lecture de saga qui me tente depuis longtemps. Enfin la lecture, les livres j'arrivais pas à savoir s'ils me tentaient et tout, mais tout le monde m'en parle tellement que bah j'ai envie de les découvrir et du coup je suis trop contente, maintenant j'ai la saga complète. Je vous ai pas tout dit mais entre le dernier book haul et maintenant il y a eu mon anniversaire, donc parmi ces livres je crois que j'en ai reçu certains pour mon anniversaire, notamment Mulan. C'est les livres un peu molletonnés qui reprennent l'histoire des films donc de Disney et c'est publié chez Hachette. J'avais déjà réponse dans une ancienne édition. Ils l'ont refait depuis mais je préfère mon édition à moi. Et en fait c'est une saga que j'ai envie de collectionner parce que je les trouve vraiment super jolies. Du coup à mon anniversaire ma belle-sœur m'a offert Mulan. Et moi je m'en suis offert aussi. Alors les deux premiers que je me suis offert c'est La Belle et le Clochard parce que c'est un de mes Disney préférés. Je l'aime trop trop trop. Je me suis offert La Belle et la Bête parce que je trouve la couverture vraiment trop belle et que bah La Belle et la Bête quoi, enfin c'est iconique. Et en dernier je me le suis offert Encanto qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma, que pour ma part j'ai vu hier au cinéma, que j'ai beaucoup aimé et juste bah, cette couverture est absolument magnifique et du coup il me tentait trop, on l'a reçu au boulot et bah, j'ai craqué direct quoi. Voilà, il n'y a pas plus de justification à avoir. Et pour finir, je vais vous présenter 4 livres. 4 livres d'une autrice dont je ne fais que de vous parler en ce moment, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Autrice qui a fait le salon du livre dans ma librairie il y a un peu plus d'une semaine maintenant pour moi. Et du coup j'en ai profité pour lui acheter quelques livres. Alors déjà elle m'en a offert un, elle m'a offert Destin brisé, donc c'est de Megara Nolan. Et c'est auto-publié par elle. Et du coup ce sont des nouvelles dans l'univers de Six Pieds sous terre, une duologie que j'avais adorée, dont je n'ai pas encore les livres puisqu'elle va faire réimprimer des intégrales et je vais lui prendre une intégrale. Et du coup elle m'a offert ces petites nouvelles que j'ai très hâte de lire, duologie que j'avais surkiffé à fond. Donc je ne doute pas une seconde que ces petites nouvelles je vais les dévorer. Et enfin, les 3 derniers livres dont je vais vous parler. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai bassiné avec ces dernières semaines. Une de mes nouvelles sagas chouchou, je pense, c'est La Selkie, du coup de toujours Megara Nolan. Donc le tome 1 en bleu, le tome 2 en rouge et le tome 3 en vert. Tome 3 que j'ai acheté au salon, enfin que ma belle-sœur m'a offert au salon pour être exact. Enfin le premier je l'avais lu il y a longtemps en numérique. Le tome 2 je l'ai lu en novembre et j'ai enchaîné directement avec le tome 3 qui est sorti le mois dernier. Et j'aime d'amour cette saga, je trouve les couvertures absolument magnifiques. Il y a plein de détails notamment dans la chevelure du personnage principal qui est donc Brie. Et je trouve des petits détails qui donnent des indices sur l'histoire. Je trouve le travail des couves formidable. C'est une saga, je vous ai dit, je pense qu'elle est dans mon top 3 de mes sagas préf. Donc je l'aime vraiment d'amour. Je conseille ou menace tous les gens, ça dépend du point de vue des personnes, mais je conseille ou je menace toutes les personnes autour de moi pour lire cette saga. Notamment certaines de mes amies sont venues au salon du livre la voir et il y en a qui m'ont dit on m'a menacé pour lire tes livres. Ah bon, je vois pas de quoi tu parles. Donc c'était un petit peu rigolo. Et du coup j'ai cette merveilleuse trilogie dans ma bibliothèque. Je vous ai pas encore fait les avis sur Instagram sauf pour le tome 1 que j'ai lu il y a un peu plus d'un an maintenant. Mais du coup les avis des tomes 2 et 3 ne devraient pas tarder, il faut juste que je fasse mes photos. Et voilà pour ce petit book haul qui j'espère vous aura plu. Ça fait du bien de faire un petit update sur ce qui est arrivé récemment dans la bibliothèque. Je trouve que je suis plutôt raisonnable, ça aurait pu être 10 fois pire, on va pas se mentir. Et du coup bah voilà les petites nouveautés dans la bibliothèque, n'hésitez pas à me dire ce que je dois lire en priorité parce que j'en ai lu. J'en ai lu quasiment aucun, à part la Selkie que j'ai tout dévoré, sinon les autres je les ai pas lus. Par contre moi je vous conseille de lire la Selkie parce que c'est excellent. Donc voilà pour cette update dans ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.